Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Dans cette vidéo, on va introduire tout ce qui est lié aux lois de frais d'agence. Quand j'entends par frais d'agence, dès qu'il y a une personne qui fait le lien entre un acheteur et un vendeur, un médiateur qui fait le lien entre un acheteur et un vendeur, alors on a l'obligation de lui payer des frais d'agence. C'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Pehei. Maintenant, il y a différentes façons d'expliquer l'obligation qu'on a de payer cet agent, ce médiateur, ce courtier, lorsqu'il va faire le lien entre l'acheteur et le vendeur. La première explication d'obligation, c'est si maintenant cette personne elle a été sollicitée par l'un des deux côtés. Par exemple, un vendeur, il cherche un acheteur, il va solliciter cet agent-là et en lui demandant de trouver un acheteur. Alors, on parle de tout produit, on ne parle pas forcément de frais d'agence immobilière, ça peut être n'importe quel produit qui est, où on va solliciter cette personne-là pour faire ce travail. Donc, s'il est sollicité par un des deux côtés et il va faire son travail en trouvant un acheteur, alors l'obligation de le payer, ce sera à titre de srirut poalim, ça veut dire ce sera à titre d'employé. De la même manière que si je demande à quelqu'un un service à me rendre, un travail à me faire, et ce service-là est rendu, alors j'aurai l'obligation de le payer, comme tout employé qui doit être payé. Ça, c'est la première obligation de payer. Maintenant, deuxième façon d'expliquer l'obligation de payer cet agent-là, s'il n'a pas été sollicité par un des deux parties, mais de lui-même, il est parti voir l'acheteur et le vendeur en lui disant « j'ai entendu parler, j'ai entendu que tu cherchais à vendre, j'ai entendu que tu cherchais à acheter, voilà, j'ai pour toi tel et tel produit ». Dans ce cas-là, il faudra le payer non pas à titre d'employé, mais à titre de Yored et les torses d'Echavero. C'est quoi Yored et les torses d'Echavero? C'est si une personne, elle vient me rendre un service sans que je lui ai demandé et que finalement ce service-là, j'en tire profit de ce service, alors je vais devoir le payer à titre de nez et nez. Le fait que je profite de ce service rendu, je vais devoir le payer. Et ça, c'est aussi l'explication. Lorsqu'un agent va faire le lien sans avoir été sollicité, il va devoir être payé à titre de nez et nez parce que finalement, l'acheteur ou le vendeur va profiter de ce service. Ça, c'est l'enseignement du Gaon de Vilna qui nous explique cette deuxième façon de comprendre l'obligation de payer les frais d'agence. Reste à définir maintenant, dans toutes ces halakhot qui sont assez complexes, reste à définir quelle sera la halakha dans le cas où l'agent il a simplement fait le lien entre l'acheteur et le vendeur et c'est quelqu'un d'autre qui s'est occupé de concrétiser, de finaliser la vente. Quelle sera la halakha dans le cas où ils ont signé entre eux un contrat de droit d'exclusivité, ce qu'on appelle un srout biladiout. Est-ce que quelqu'un d'autre pourra le faire à sa place? Si quelqu'un d'autre le fait à sa place, combien on devra payer à chacun? Quelle est la halakha dans le cas où l'agent vient proposer un service sur une donnée qui est connue de tous? Ça veut dire que sur un produit qui est publié sur les journaux, un produit qui est publié sur toutes sortes de sites internet, est-ce qu'on peut considérer que l'agent a fait son travail, oui ou non, et combien il devra recevoir? Toutes ces halakhot vont être expliquées dans les prochaines vidéos, Bezrat Hashem.